excusez-moi de ce geste brusque. Il faut vraiment que je vous parle d'une chose que je voudrais parler depuis longtemps. C'est d'une putain de phobie que j'ai. Je vous ai déjà parlé de... Je vous ai déjà montré des espèces dangereuses dans une vidéo. Je sais pas si vous l'avez, si certains de vous l'ont vu, mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une phobie. Quand j'ai parlé de la couleuvre à collier ou du serpent à spic, mais c'est pas à spic, c'est ça qui m'a pas mis, qui m'a mis mal parce qu'on peut le retrouver quelque part quand il fait chaud. Là, on est en été, d'accord, mais là il fait très chaud. Il se cache sous les pierres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai envie de parler de ça aujourd'hui. Et venez avec moi, j'ai besoin de vous montrer ça. Parce que les vipères à spic, c'est la chose que je veux parler dans ce. Attendez, là, je vais te montrer un portage qui parle des appareils dangereux en France. Alors, je vais vous montrer ça, si vous le permettez. C'est parti, on va parler de ça. Maintenant, écoutez bien, c'est là que ça devient le pire de tous. C'est parti, on va faire, c'est parti, go. Entre 500 et 1000 cas d'envenimation signalés chaque année en France. Un animal venimeux potentiellement mortel pour l'homme et une espèce présente sur une grande majorité de notre territoire. Voici un bref aperçu du serpent le plus dangereux de France, la vipère à spic. Pour commencer, sachez que je vous ai cette dit. vidéo ne concerne que la France métropolitaine, puisque nos dom-toms, eux, abritent des serpents bien plus hostiles, comme par exemple certains élapidés ou d'autres espèces de vipérides dont quelques-uns sont même classés comme étant les plus dangereux au monde. Bref, pour en revenir à la vipère à spic, reconnaissable grâce à son corps trapu, sa tête triangulaire, son buton retroussé et à ses yeux à pupille verticale, habite pratiquement toutes les régions de l'Hexagone, généralement dans des zones rocailleuses et le long des cours d'eau. Cette espèce est considérée dangereuse puisque venimeuse, et une simple morsure, au-delà de provoquer une forte douleur, peut aussi engendrer plusieurs complications dont certaines potentiellement graves, comme une chute de la tension artérielle, des malaises, des difficultés respiratoires, de légers troubles neurologiques, ainsi que plusieurs déficiences sur le système circulatoire sanguin. Mais en réalité, même s'il est le serpent le plus dangereux de France, rassurez-vous, beaucoup de facteurs doivent être pris en compte pour qu'un spécimen puisse vous être fatal. Premièrement, cet animal n'est pas du tout agressif, c'est seulement s'il se sent menacé et en dernier recours qu'il va mordre. Dans ce cas, sachez que 50% de ces morsures sont ce que l'on appelle des morsures sèches, c'est-à-dire sans injection de venin. Dans le cas contraire, un homme victime d'une morsure complète réagira différemment suivant son âge et son état de santé, ainsi que le nombre de morsures, leur localisation, les gestes effectués et les délais d'hospitalisation. C'est-à-dire que si vous respectez la conduite à tenir sur les cas d'une envenimation de vipère, les soins médicaux qui suivront et l'efficacité d'une injection de sérum anti-venin est complètement infaillible. En fait, outre le fait qu'une morsure de ce serpent peut être effrayante, les cas de graves complications sont très faibles et les cas de mort sur notre territoire le sont aussi puisqu'ils représentent entre 1 à 5 décès par an. En comparaison, les piqûres d'hyménoptères en provoquent au moins 3 fois plus. Pour finir, la vipère est en voie de disparition. La destruction de son habitat, due en particulier à l'intensification de l'agriculture et au fait qu'elle soit bien souvent chassée par l'homme, inquiète les scientifiques puisque cet animal, victime d'une mauvaise réputation, joue un rôle essentiel pour la biodiversité. Et sous peine d'une amende pouvant atteindre près de 1000 €, il est formellement interdit de la tuer, la capturer ou même de la déplacer. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, ça me ferait super plaisir. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bah putain, tout ça pour ça. Vous croyez que vous savez quoi? Je vais vous montrer ça aussi, l'araignée Goliath. J'ai entendu parler de cette araignée, ou pire si vous voulez le cobra, mais c'est vraiment sympa que je vais vous dire. Après, Vipère commence vivre à ça si vous voulez, mais ça dure 6 minutes 32 et je suis déjà à 4 minutes 31 de vidéo. Donc, vous savez quoi? On va peut-être parler de ça, l'araignée Goliath. C'est la plus grande araignée du monde, hein, comme vous voyez là, si vous voyez pas ce que je mets. Donc on va regarder ça, un petit bout de ça, et puis ça je sais pas ce que c'est. Si tu vois ces animaux Covid et appelle, d'accord. On va voir ça, on va regarder ça dans une vidéo, notre vidéo si ça tente. Pour l'instant on va regarder ça, c'est parti. Je suis déjà à 4 minutes de vidéo. C'est parti. Après si y a une annonce, il faut que vous compreniez ce que ça fait.
Bon, après, c'est vrai que c'est un peu... C'est un peu... voilà, je suis mal à l'aise. Alors, les araignées, ça m'effraie aussi, mais je sais pas trop, il faut bouger. C'est pour ça que je voulais voir l'araignée Goliath. On va voir ça. C'est parti, go. La plus grande araignée de la planète est à la fois énorme et mortelle. L'araignée Goliath vit dans la forêt amazonienne au Venezuela. Bon, déjà, c'est déjà pas mieux Elle pour fait la moi. taille d'une assiette. Ce monstre fait l'objet de mythes et de légendes, car peu de spécimens ont été observés dans la nature. Elle inspire les plus grandes craintes, et à juste titre. Elle a une envergure de près de 30 cm et pèse 170 grammes. Ce Elle est commentaire, si s'il vous plaît. grosse qu'elle se nourrit de souris et même d'oiseaux. Ah, si bien, c'est qu'elle peut pas nous mordre, moi. Ah, ça se peut, ça se peut. Bon, on va voir ça. Comme l'araignée sauteuse, l'araignée Goliath chasse en embuscade, en se tapissant dans des endroits sombres. Mais ce géant a des ennemis dans la forêt tropicale. Elle ne va pas prendre de risque avec ce rongeur. Et sa meilleure défense, c'est l'attaque. Lorsqu'elle se sent menacée, elle se frotte l'abdomen, projetant des milliers de petits poils dans l'air, qui sont autant de mini-harpons s'abattant sur l'ennemi. Chaque poil est extrêmement pointu et doté de pointes recourbées à une extrémité. Les poils se plantent dans la chair de l'ennemi, provoquant une vive douleur et des démangeaisons. La menace est passée. L'araignée peut donc retourner à sa chasse. Avec la tombée de la nuit, la forêt s'éveille. L'araignée Goliath mange absolument de tout. Ces petits cieux étant peu adaptés à la chasse de nuit, l'araignée compte sur son sens le plus développé, le toucher. Un gecko arrive à point nommé. Le reptile semble ignorer qu'il n'est qu'à quelques centimètres de la plus grosse araignée de la planète. Oh putain, comme elle attaque. Ah, je suis pas de la crosse, celle-là. Après, on peut quand même les croire avec une gueule. Ça, c'est sûr. Les terribles crochets de l'araignée s'enfoncent dans le gecko, lui injectant du venin paralysant dans le sang. Oh, mais là, il est mort, quoi. Là, il est Très foutu. vite, les organes du reptile s'arrêtent de fonctionner et les enzymes du venin commencent à le digérer de l'intérieur. Putain. Alors là, je vous dis une chose. Je n'ai plus envie de voir. Alors ça, quand même, il y a des araignées. Ça, c'est les plus chiants du monde. Je n'ai pas envie de voir ça depuis un plus, quoi. Bon, vous savez quoi, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se quitte comme ça. Et puis, j'espère que ça vous aura plu, tout ça, hein. J'espère quand on verra dans une autre vidéo, peut-être sur notre phobie ou sur un jeu d'horreur, parce que j'ai prévu un jeu d'horreur dans pas longtemps. Alors j'ai pas fait, si vous avez
vu que j'ai pas fait de vidéo sur la deuxième nuit de FNAF, parce que sur la première je vous ai dit qu'on allait faire plusieurs épisodes sur chaque nuit, mais je vous ai pas dit sur quel FNAF. Pas forcément sur le 1, mais peut-être sur les deux autres Final Fantasy jusqu'au 4. Bon, après il y en a un autre, mais je pense qu'on va pas le faire puisque c'est un peu nouveau. Il y a pas des, enfin il y a des nuits, mais c'est plus compliqué à comprendre pour vous, je pense. Mais après je vais en faire une autre si ça vous tente. Après j'ai une parodie de FNAF que je pourrais vous montrer. Donc on pourra le faire hein, si vous voulez. Et puis si vous voulez aussi, je vous ai dit dans une vidéo de Fortnite qu'on avait peut-être joué avec un ami, donc on pourra le faire hein, si vous voulez, si vous tente. Donc je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, portez-vous bien, ciao bye bye.